avec des danses, avec des tambourins. Alléluia. Il est digne de louange. Celui qui nous prend par la main, qui nous guide le matin. Le commencement et la fin. L'alpha et oméga. Gloire à toi, Jésus. Tu nous prends par la main, tu nous guides, oh Dieu. Reçois favorablement les paroles de nos bouches. Reçois notre louange. Reçois notre adoration, Seigneur, notre Dieu. Tu es digne de recevoir l'honneur, Jésus. Tu es digne, oh Dieu, tu es digne. Jésus, tu es digne. Alléluia. Oh, béni sois-tu, Seigneur. Mbeka yamutu ya papa ndima izali. Merci de nous agréer devant toi ce matin. Alléluia. Tu aimes que le peuple se réunisse comme c'est le cas maintenant et te donner gloire et honneur. T'apporter sa louange et son adoration. Alléluia. Pas seulement t'apporter nos fardeaux, pas seulement t'apporter nos problèmes, mais t'apporter notre lot de louanges, notre lot d'adoration. Oui, 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 t'apporter notre lot d'adoration. Sois béni, Seigneur. Merci, Jésus. Amen. Oh, amen. Que Dieu soit béni. Merci de reprendre votre place. Bonjour à tout le monde. Nous nous souhaitons la bienvenue à ce deuxième service de ce tout premier dimanche du mois d'août. Sentons-nous à l'aise dans sa présence, adorons-le, glorifions-le. Il prend plaisir à cela. Amen. Il prend plaisir à notre louange, à notre adoration. Et quand nous le faisons de tout notre cœur, de bon cœur, le Seigneur reçoit favorablement notre louange et notre adoration. Et quand nous le louons, la Bible dit qu'il siège au milieu de la louange de son peuple. Alléluia. Nous avons eu plusieurs actions de grâce en rapport avec les anniversaires, spécialement aussi avec les anniversaires des mariages. Et les couples de l'ancien Crispin Ngoy a fêté le 28, si j'ai bonne mémoire, c'est-à-dire le 28. 20 ans de mariage, ils étaient au premier. J'ai comme l'impression qu'ils se sont retirés. 20 ans de mariage et aussi le pasteur Jean-Paul Mayala et son épouse Mani en fait depuis le 30 du mois de juillet 27 ans de mariage. 20 ans chez les Ngoy et 27 ans chez les Mayala. Nous allons demander au pasteur Mayala de se lever. Nous allons acclamer très très fort le Seigneur notre Dieu. 27 ans. Et que Dieu soit béni, Dieu soit glorifié et que Dieu continue à leur accorder un vin nouveau. Amen, amen. Plus ça dure, plus ça devient succulent. Amen, amen. Il ne faut pas vous laisser intimider par des petits démons de quand vous avez 2 ans, 3 ans de mariage qui cherchent à venir vous séparer. Oh non, il faut y katanakaka. Non, lokuta. Si vous tenez bon, vous allez dépasser 5 ans. Et quand vous allez dépasser 10 ans, on sent que là, vous êtes blindé. Amen. Alors que Dieu soit glorifié. Et pour tous ceux qui fêtent leur anniversaire de mariage, tous ces mois ici, nous allons acclamer le Seigneur pour vous, même si vous n'avez pas encore envoyé un mot. Et que Dieu vous bénisse abondamment. Le frère Trésor Mpaya, il est ouvrier à l'évangélisation. Nous envoie ces mots. Il y a quelque temps en arrière, il s'était décidé d'arrêter tout ce qu'il faisait de lui-même et pour aller faire la théologie. Il sentait qu'il fallait faire, donc faire les études bibliques à l'Institut biblique de Massina. Il dit: j'ai béni le Tout-Puissant pour la fin de mes
études en théologie avec une mention de distinction à l'Institut biblique et théologique des Assemblées de Dieu à Massina. Il poursuit en disant « Je remercie les pasteurs pour son investissement personnel dans mon parcours académique. » Donc, le principe, c'est que donc, quand je suis le cas de quelqu'un, nous décidons de l'envoyer. Mais là, il s'était décidé d'y aller. Et quand il était en difficulté, on a essayé de pouvoir prêter main forte. Et Dieu sait comment il va marcher avec lui. Mais nous bénissons donc le Seigneur pour la fin de ses études. Et si j'ai bonne mémoire, c'est ce samedi ici qu'aura lieu la collation au niveau de Massina là-bas. Nous voulons, bien aimés, continuer à louer, à glorifier le Seigneur, notre Dieu, pour ce qu'il est pour nous. Venons dans sa présence avec des actions de grâce. Venons dans sa présence s'attendant à ce qu'il nous fasse du bien. Nous ne sommes pas en train d'accomplir un acte religieux. Nous venons pour adorer le Seigneur. Nous venons pour célébrer le Seigneur. Ça doit sortir, ça doit venir du cœur. Ça doit sortir de notre cœur, notre adoration, notre louange, notre vénération. Bien-aimé, ce n'est pas quelque chose qu'on accomplit machinalement. Et quand tu le fais ainsi, tu vas réaliser que ça coule. Parce que ce n'est pas machinalement que tu l'accomplis. C'est du cœur. Il y a un amour profond. D'abord, ça sort d'un cœur, quelqu'un qui est mis à part pour Dieu. Tu t'es donné à Jésus-Christ. Et il y a un amour qui est rempli dans ton cœur par le Saint-Esprit. Et en ce moment-là, c'est quelque chose ça devient comme quelque chose de naturel, alors que c'est spirituel. Nous voulons acclamer le Seigneur, notre Dieu, et continuer à nous approcher. Gloire au Seigneur, ce que bien faire. Alléluia, alléluia. En ce jour, j'avais dans mes pensées l'image d'un roi. Alors un grand roi, il était assis sur un trône très élevé. Et j'étais en train de m'imaginer que feraient ces sujets devant les trônes. Notre Dieu, c'est un grand roi. Et nous sommes son peuple. Ce matin, nous sommes là pour lui. Je ne sais pas ce que vous allez faire pour votre Dieu, mais réalisez qu'il est le roi. Devant le roi, on peut se prosterner. Devant le roi, on peut chanter. Devant le roi, on peut acclamer. Devant le roi, on peut pousser les cris. Devant le roi, on peut faire quelque chose. Devant le roi, on peut lever les mains, contempler sa grandeur pour dire que c'est toi qui mérites. Notre Dieu mérite la gloire. Notre Dieu mérite l'honneur. Notre Dieu mérite les cris de joie. Notre Dieu mérite les belles paroles. Nous sommes son peuple. C'est lui qui nous a créés. Alléluia, nous lui appartenons. Oh Seigneur, merci pour la vie. Nous sommes là pour t'élever. Nous sommes là pour te glorifier. Le maître de nos vies. Le maître de nos cœurs. Alléluia, alléluia. Nous fléchissons les genoux devant toi. Que tout genou fléchisse. Que tout genou fléchisse. Que toute langue confesse. Que toute langue confesse. Que Jésus-Christ est Seigneur de Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Que les nations que nous sommes, que la RDC puisse proclamer. Que toutes les nations de la terre proclament. La gloire de notre Seigneur. Car il est digne de gloire. Il est digne.
Au-dessus de tout, même lorsque les hommes vont se rassembler, utilisant toutes sortes de paroles pour dire ce qu'il est, personne ne dira exactement ce que c'est notre Dieu.
Seigneur, tu es au-dessus de tout. Nous t'aimons, Seigneur. Nous t'aimons, Jésus. Tu es tellement grand. Nous nous abaissons devant toi. Alléluia. Seigneur Jésus, je t'aime, je me donne tout à toi. Que les écailles de mes yeux tombent pour que je voie tel que tu es. Ramène-moi au chant simple qui me montre ta grandeur. Les cieux et la terre suffisent pour décrire toute ta splendeur. Ouvre mes yeux que je voie ton armée qui m'entoure, que je cesse de croire à la taille des illusions, que j'affronte la nuit, le jour. Tu es plus grand que tout ce qu'on dit de toi, tellement grand que tout ce que l'on dit ici-bas. Tu es plus grand que
puissance, oh Dieu. Et Dieu tout-puissant, nous triomphons avec toi. Nous gagnons avec toi. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Tu es grand, Seigneur. Jésus. Nous triomphons dans le nom Jésus. Nous avons la victoire dans le nom de Jésus. Le Christ sur le trône. Jésus. Adonai sur le trône. Mon papa est sur le trône. El Shaddai sur le Nous les déclarons, alléluia, nous les déclarons. Jésus, tu es puissant. Et Ramachanderebosa. Jésus, tu es puissant. Le vainqueur de l'Adam. Tu déplaces les montagnes. Jésus, tu es puissant. Alléluia, Jésus. Jésus, tu es puissant. Alléluia. Le vainqueur de l'Adam. Tu déplaces les montagnes. Jésus, tu es Chante avec puissant. nous. Nous triomphons dans le nom de Jésus. Nous avons Nous avons la victoire dans le nom de Jésus. Le Christ sur le trône, les déclarons. Jésus, tu es puissant. Jésus, tu es puissant. le vainqueur de l'Adam. Le vainqueur de l'Adam. Tu déplaces les montagnes. Tu déplaces les montagnes. Oh, Jésus, tu es. Jésus, tu es puissant. Jésus, tu es puissant. Jésus, tu es puissant. Le vainqueur de l'Adam. Ce matin, nous le déclarons, tu déplaces les montagnes. Tu déplaces les montagnes. Jésus, tu es puissant. Jésus, tu es puissant. Nous triomphons dans le nom de Jésus. Nous avons la victoire dans le nom de Jésus. Le Christ sur le trône, le déclarons. Jésus, tu es puissant. Alléluia, nous acclamons le Seigneur.
Gloire à notre Dieu. J'aimerais que nous rechantions encore cette partie. Jésus, tu es puissant, omnipotent, tu es présent, Tu déplaces les montagnes. Jésus, tu es puissant. Jésus, Alléluia, tu brises toute chaîne. Brise toute chaîne. Tu es puissant. Chantons Jésus, Jésus, Jésus. Tu agis en ton temps. Agis en ton temps. En ton temps. Jésus, tu es puissant. Tu guéris en ton temps. Oh, béni sois-tu, Seigneur notre Dieu. Tu es puissant, omnipotent. Tu es présent. Toute chaîne. Brise toute chaîne. Tu es puissant. Tu agis en ton temps, Jésus. Agis en ton temps. Jésus, tu es puissant. Tu agis en ton temps. Tu es puissant et nous avons raison de t'acclamer. Nous avons raison de t'honorer, de faire le you, 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 you pour toi. Oui, Seigneur notre Dieu. Tu guéris les malades. Oh, béni sois-tu. Toi, par la maîtrise duquel nous avons été guéris. David ne dit-il pas, l'Éternel est celui qui pardonne toutes nos iniquités et qui nous guérit de toute maladie. Il nous rajeunit comme l'aigle. Alléluia. Reçois vraiment cette louange, cette adoration. Béni sois-tu, Yahweh. Gloire à toi, Jésus. Omnipotent, tu es puissant. Rien ne résiste à toi, Seigneur. Tu es mon, la chose s'accomplit. Personne ne peut obstruer tes desseins. Personne. Sois béni, Jésus. Nos vies sont précieuses à tes yeux. Alléluia. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Amen. Amen. Quelqu'un encore une fois pour acclamer le Seigneur? Gloire. Il agit en son temps. Amen, amen. Il agit en son temps. Je vais être le plus court possible ce matin. Parce que je crois que quelqu'un a besoin d'une visitation spéciale de la part du Seigneur ce matin. Jésus se présente devant la tombe de Lazare en compagnie de ses deux sœurs, les deux sœurs de Lazare, Marthe et Marie. Lazare est mort il y a déjà plusieurs heures, plusieurs jours. Depuis 4 jours, il a été enterré. Et Jésus-Christ, l'ami de Lazare, l'ami de la famille de Lazare, de Marthe et Marie, se présente, quelqu'un dirait entre guillemets, comme un peu en retard. Quand vous lisez tout le chapitre
chapitre de Jean, donc, chapitre 11 de Jean, vous remarquerez qu'il l'a fait exprès de venir en retard, Jésus. Et il dit c'était pour qu'enfin que le nom du Seigneur soit glorifié. Il l'a fait exprès. Il vient comme un peu en retard. Il arrive quelquefois, alors que vous avez désiré que le Seigneur intervienne à un certain temps, il ne l'a pas fait. Vous vous dites que maintenant j'ai l'impression que le temps est passé. Quelquefois il fait exprès. Oh, amen. Et lorsque vous lisez au verset 38, 39 et 40 de ce chapitre 10, qui dit 11 de Jean, la Bible dit que devant donc la tombe de Lazare, on y avait placé une pierre. Et alors une grosse pierre. Et le verset 39, Jésus dit, au verset 39, il dit, ôtez la pierre. Marthe va lui faire remarquer quelque chose. Il dit, Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Jésus lui dit, n'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? N'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Alléluia. N'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Quand le Seigneur, devant la tombe de Lazare, ordonne qu'on puisse ôter la pierre, Marthe prend la parole. C'est comme s'il dit, s'il vous plaît, pardon, ne faites pas ça. Seigneur, il sent déjà. Oh, amen. Vous savez, les Juifs enterraient différemment leurs morts, différemment de ceux de Palestine, ceux des Arabes. Donc quand vous voyez en Égypte, on momifiait les cadavres. C'était une technique hautement supérieure pour pouvoir momifier ainsi des cadavres, au point que 50 ans, 100 ans même après, on sort le corps, il est presque intact. C'était différent avec des Juifs, et ils utilisaient tout simplement des herbes aromatiques, et aromatisées, donc, et c'était un peu comme pour parfumer le corps, même lorsque le corps se met à se décomposer, et pendant encore quelques jours, ces parfums, ces herbes, donc des arômes, essayent d'envoyer au moins une odeur qui soit bonne. Mais 4 jours après, donc en passant, c'est ainsi qu'ils mettaient toutes ces herbes même dans les plis du corps, et même donc vous voyez, il emballait pratiquement les corps dans des linges, et toujours avec ces herbes, avec plein d'arômes, pour pouvoir essayer de contenir les mauvaises odeurs. Mais ce jour-là, certainement, les sœurs de Lazare se disaient, malgré tout ce qui a été fait, assurément il sent, il dégage une odeur donc nauséabonde. Il dit, Seigneur, il sent déjà. Remarquez que ce ne sont pas les voisins qui disent cela. Ce ne sont pas les voisins de Lazare qui sont en train de faire une telle déclaration. Ce ne sont pas les gens du quartier qui parlent ainsi. Ce sont ses propres sœurs. Il arrive que même ceux qui sont le vôtre ne croient plus en vous. Vous sentez déjà. La situation est chaotique et irrécupérable. Et ils disent, non, ça n'est fini. Il arrive que même vous-même, vous ne croyez plus à rien. Plus à rien. Il sent déjà, Seigneur. Il sent déjà
Seigneur, c'est ainsi qu'ils ont eu à lui dire en amont en disant que si tu étais ici, notre frère ne serait pas mort. Nous savons, nous connaissons ta capacité de restaurer la vie de quelqu'un, de guérir quelqu'un. Mais là, il est parti. Et même peut-être que si tu étais venu une fois qu'il venait de rendre l'âme, tu aurais pu le rester. Mais là, ça fait 4 jours, Seigneur. Quand vous regardez votre situation, qu'est-ce que vous vous dites? Croyez-vous que quelque chose encore peut sortir de là? Bien-aimés dans le Seigneur, il arrive que nos situations, nous commencions à douter même de nous-mêmes. Douter de pouvoir nous sortir de cette affaire-là. Elles ont eu à dire à Jésus, il sent déjà. Nos situations peuvent atteindre une telle dimension des petites fractions et au point que on s'est dit non, il n'y a plus rien à attendre ici. Mais le Seigneur dit, prend la parole au verset 40, il lui dit, n'étais-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ne te laisse pas intimider par l'état de décomposition du corps de votre frère. Ne te laisse pas intimider par cela. Ne te laisse pas écraser par cela. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, malgré l'état de composition avancée, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras autre chose, tu vivras autre chose que l'état actuel de ton problème? Dieu est capable de changer la mort en vie. Bien, mais Dieu est capable de récupérer même une situation irrécupérable. Le problème, c'est la foi, ou l'absence de la foi. Généralement, nous avons l'habitude de nous précipiter, je crois, j'ai la foi. En réalité, ce n'est pas de la foi, c'est de la témérité. C'est le kinzundisme, simplement, qui vient de Nzunzu. Il ne faut pas aller chercher ça ailleurs. La foi, l'absence de la foi, c'est ce qui nous empêche de recevoir quelque chose de la part de Dieu. Et nous demeurons et nous sommes en train de faire perdurer cette situation négative par l'absence de la foi. Ce que Dieu attend de nous, c'est la foi. Alléluia. La foi qui est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi doit faire sa démonstration. Oh, alléluia. La foi. Bien aimé, là où il y a eu la foi, il y a eu un miracle. Là où partout où il y a eu la foi, les gens ont expérimenté le miracle. Oh, alléluia. Au point que même toi qui n'as pas toujours de foi, tu dis, quand quelqu'un témoigne, il dit, est-ce qu'il ne raconte pas des histoires? Pour toi, ce sont des histoires. Pour lui, c'est quelque chose qu'il a vécu. La foi. As-tu la foi? Vous vous souvenez de ces deux aveugles ou les deux aveugles qui marchaient après Jésus-Christ, qui criaient derrière lui, Fils de David, aie pitié de nous. Fils de David, aie pitié de nous. Jésus-Christ allait jusqu'à arriver à la destination. Il s'assoit, il se retourne vers eux en disant, et il pose encore les questions. Fils de David, aie pitié de nous. Il dit, croyez-vous que je puisse faire ce que vous me demandez? Vous criez dans toute la riche d'après moi, fils de David, est-ce que vous croyez au moins que moi je peux faire ça? Le problème c'est quoi? C'est la foi. L'absence de la foi. Ma soeur, votre couple n'a pas d'enfant, ça fait combien d'années vous êtes mariés? Tu as cessé de croire. Tu es tombé tu plonges dans les murmures. N'a qu'à l'église, mais est-ce que chez toi il y a la foi? Rien n'est impossible à celui qui croit. Oh, alléluia. Cet homme est venu dans la foule. Jésus-Christ est sur la montagne avec Pierre, Jacques et Jean en train de prier là-bas. Les autres apôtres sont restés au bas de la montagne. Quelqu'un vient avec son enfant qui était lunatique. Donc les esprits les prennent, ils les jettent dans le feu, dans l'eau. Il dit, mon fils ici périra. Il vient poser le problème. Et les apôtres n'ont pas su régler ces problèmes. Et puis Jésus-Christ descend avec Pierre, Jean et Jacques. Ils trouvent cette discussion-là. Mais de quoi vous entretenez là? Les messieurs se présentent. J'ai amené mon fils.
ici, auprès de tes serviteurs, ils n'ont pas pu faire quelque chose. Mais si toi tu peux faire quelque chose, Jésus dit quoi? Si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Ce n'est pas seulement mon affaire, c'est pour quiconque croit. Oh, je pensais que je parlais à quelqu'un. Si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Est-ce que tu crois que Jésus-Christ peut faire quelque chose dans ta situation? La foi, bien-aimé dans le Seigneur. L'absence de la foi, voilà notre faute. L'absence de la foi, voilà notre difficulté. La foi, c'est ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ, bien-aimé dans le Seigneur. La Bible dit qu'il a déclaré à la croix que tout est accompli. Crois-tu que dans tout est accompli, ta situation aussi a été accomplie? Crois-tu cela? La foi. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras? Frère, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Sais-tu que la foi peut te prendre à un endroit et t'amener là où toi-même tu ne penses pas que tu peux arriver? La foi est une clé, mes amis. La foi. Marthe, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Tu expérimenteras les miracles. N'a-t-il pas dit, lorsqu'il s'adresse toujours encore aux apôtres, dans Marc 11, verset 24, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez. C'est la foi qui fait accomplir les choses. Croyez que vous l'avez reçu. Alors, si je prie, la foi n'intervient pas, cette prière-là est nulle. Cette prière-là est une farce. Tout ce que vous demanderez en priant, pas en vous lamentant, mais en priant, ça ne suffit pas, il ne suffit pas de prier. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez. Pasteur, c'est vrai même dans ma situation? Oui, même dans ta situation. Oh, alléluia. Même dans ta situation. Bien-aimé, Dieu, ce qui le touche, ce n'est pas la prière. Mais ce qui le touche, c'est la prière de la foi. Il y a une nuance. Alléluia. Marthe, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Qu'est-ce qu'il veut dire? Si tu crois, Lazare sortira de la tombe aujourd'hui. Pas seulement au dernier jour, quand les saints ressusciteront. Je te parle de maintenant, je ne te parle pas de l'attente de la fin. C'est maintenant. Si tu crois maintenant, Marthe, tu verras Lazare sortir de là. Amen. Et quand vous lisez au verset suivant, verset 40, 41, lorsqu'on va ôter la pierre, Jésus-Christ lève ses regards vers le ciel, vers son Père. Et écoutez, il ne dit pas, Seigneur, ressuscite Lazare. Seigneur, non, il lève les yeux et il dit à Dieu, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Il n'a pas attendu que Lazare sorte de la tombe, mais il bénit Dieu pour Lazare. Pour lui, Lazare est déjà sorti de la tombe. Ce n'est que question de temps. Alors laisse-moi d'abord bénir Dieu parce que Lazare est déjà sorti de la tombe. Avant que je ne déclare qu'il sorte de la tombe, je bénis Dieu pour Lazare qui est déjà sorti de la tombe. Avant que je ne déclare que Lazare puisse sortir de la tombe, je bénis Dieu pour Lazare qui est déjà sorti de la tombe. Avant que je ne déclare Lazare sort de la tombe, je bénis Dieu pour Lazare qui est déjà sorti de la tombe. Avant que je ne déclare Lazare sort de la tombe, je bénis Dieu pour Lazare qui est déjà sorti de la tombe. Avant que je ne déclare Lazare sort de la tombe, je bénis Dieu pour Lazare qui est déjà sorti de la tombe. Avant que je le déclare, oh, Lazare sort de la tombe, je bénis Dieu pour Lazare qui est déjà sorti de la tombe. La foi, mes amis. La foi. Peut-être que j'ai l'impression que quand nous serons au ciel, Dieu nous montrera le film de la vie. Il dit, regarde, ton mort ici devrait ressusciter. Il t'a manqué la foi. Et oui, toi-même, tu vas dire oui. Oui, je vois. Donc Dieu te montre comment Dieu était là et il attendait la foi. Mais la foi n'a pas été au rendez-vous. La foi n'a pas été au rendez-vous, frères et sœurs. La foi
La foi challenge Dieu. C'est ainsi qu'à certaines personnes, Jésus disait qu'il te soit fait selon. Ce n'est pas moi, ta foi, qui te soit fait selon ta foi. Est-ce qu'il y a la foi chez nous? Il est puissant pour nous guérir, puissant pour briser les chaînes, puissant. Il a vaincu la tombe. Bien-aimé, il a vaincu la tombe. Nous ne chantons pas comme des perroquets. Jésus a vaincu la tombe. Quelqu'un pour acclamer le Seigneur. Jésus a vaincu la tombe. Oh, notre roi a vaincu. Il a vaincu la tombe. Je disais qu'il a vaincu la tombe. Alléluia. Alléluia. J'aimerais que tu te lèves là où tu es pour acclamer le roi. Lève-toi, lève-toi. Lève-toi là où tu es. Chandara mamando robo shente. Oh, robo chandara mamamandere machentere mamama. Alléluia. Oh, alléluia. Il a vaincu la tombe. Je t'ai dit à quelqu'un, il a vaincu. Il a vaincu la tombe. Alléluia. Il a vaincu la tombe. Il a dit, il a crié Lazare. Lazare sort. Et Lazare est sorti de la tombe. Oh, je crie que ta situation puisse sortir au nom de Jésus. Continue à acclamer Dieu. Bénis-le. Bénis-le. Jésus a béni Dieu. Bénis-le. Ta situation a été résolue. Bénis Dieu. Tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. Alléluia, alléluia. Tout est possible. J'aimerais que tu attrapes la folie. Tu peux commencer à sauter, battre tes mains, alléluia, déclarer, alléluia, tout est possible. N'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? N'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Aucune situation n'est trop grande pour ton Dieu, aucune maladie n'est compliquée pour ton Dieu. Les autres noms disparaissent. Alléluia. Que tous les autres noms disparaissent. Que tous les autres noms disparaissent. Alléluia. Les autres noms disparaissent. Amen. Que tous les autres noms disparaissent. Jésus prend ta main, tous les autres noms disparaissent. Alléluia. Tous les autres noms disparaissent. Tous les autres noms. Que tes mots disparaissent. Alléluia. Tous les autres noms. Que tes difficultés disparaissent. jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Alléluia. Les autres noms. Disparaissent. Jésus seul doit rester en train de